Bonjour et bienvenue au J12 et le dernier de notre So Long Tamarack Jacket. Comme vous voyez, je suis habillée déjà avec une de mes vestes parce que aujourd'hui, oui, on va finir la veste. Il faut qu'on attache les manches, qu'on fasse les coutures latérales, border les manches et à la fin poser les fermetures qui peuvent être diverses et variées. C'est à vous de voir quelle fermeture vous allez choisir. Moi, je vais vous présenter les boutons pression et les crochets. Cette veste, comme vous avez déjà observé, a des poches passepoilées et col. Donc, je vais juste me tourner un peu pour voir un peu de quoi ça a l'air à terminer. Ici, poche plaquée et capuche, comme vous voyez. Hop, je vais me retourner. Celle-ci, elle est finie également, sauf les fermetures devant. Et donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire sur la troisième. Sur l'envers de mes deux manches, j'ai tracé la marge de couture d'un demi-inch. Comme ça, je ne risque pas de me planter au niveau de la couture. Et maintenant, il faut qu'on attache les manches à la veste. Voici la veste et on va l'ouvrir pour attacher donc les deux manches aux deux émanchures qui sont là. Pour chaque émanchure, il faut qu'on trouve d'abord la manche qui lui correspond. Et c'est pour ça qu'on a fait des entailles. Alors, sur le dos de notre veste, on a à un moment donné deux entailles. On va chercher la manche qui a aussi deux entailles au même endroit. Donc, c'est pas celle-ci, ça doit être l'autre. Voilà. J'ai donc deux entailles au niveau de la veste et deux entailles au niveau de la manche. Alors, je vais les mettre endroit contre endroit, ces entailles-là. Donc, endroit contre endroit, le repère des deux entailles. Et je pose une épingle ici. Tant que je suis dans la région, je vais aussi épingler les coins. Après, je cherche l'entaille qui est en haut au milieu de la manche et celle-ci va tomber sur la couture de l'épaule. Donc, entaille sur couture épaule. Et j'épingle. Après, je vais chercher le troisième repère qui est une entaille sur la manche et une entaille sur l'émanchure qui chez moi tombe exactement sur la pince devant. Donc, je vais les épingler ensemble. Et les coins. Maintenant, on va poser des épingles en plus. Déjà, entre ces deux-là, il faut épingler sérieusement les manches. Et après, vous allez avoir une surprise quand il faudra épingler le reste. Ça va faire ça. C'est tout à fait normal, puisque là, vous avez une courbe qui est convexe et l'autre, elle est concave. Donc, forcément, il y aura des fronces qui vont se former entre les deux. Pour avoir déjà fait les deux autres vestes, je vous assure que ça changera strictement rien à l'affaire. Une fois cousu, ça va s'aligner droit. Mais pour épingler correctement, il faudra faire une petite manip. Cette manip consiste à trouver le milieu de la convexité et le milieu de la concavité. Alors moi, comment je fais? Je les écarte. Je rapproche les épingles qui sont à leurs extrémités. Et comme ça, donc je vais aller trouver le milieu ici. Et je me mets une épingle pour marquer. Et après, je vais trouver le milieu opposé. Je mets une épingle pour la marquer. Et après, ce qu'il faut, il me reste juste à superposer les deux épingles. Épingler les couches ensemble. Voilà. Après, donc, je remets des épingles. J'essaie de repartir les fronces qui se forment.
Parce que je ne sais pas vous expliquer pourquoi après à la couture tout se met droit. Il y a certainement une partie élastique, il y a certainement les dents de griffe qui aussi entraînent du tissu, mais en tout cas, croyez-moi, les fronces que vous allez avoir à l'épinglage vont disparaître. Donc ce n'est pas bien grave. Bon, je continue. J'ai de nouveau une grande zone convexe concave. Je répète la manip pour trouver les milieux. Et comme ça, je vais épingler le reste de la manche. Vous n'avez qu'à faire pareil pour les deux manches. Et comme je vous ai déjà habitué, moi je pose beaucoup d'épingles. Peut-être parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience avec la couture des vêtements. Dans le patchwork, tout est aligné, tout est droit. Ici, ce n'est pas toujours le cas. Une fois que j'ai épinglé, je vais aller à la machine à coudre. Ah, j'ai oublié ici. Et je vais coudre sur le trait que j'ai tracé. Donc, marge de couture 1 demi-inch. Point droit longueur 2,5. Et j'attache les manches à la veste. Le pied des doubles entraînements va être très utile dans cette configuration-là. Point d'arrêt au début et à la fin. Pour ma part, je préfère coudre avec la manche par-dessus parce que cela me permet de glisser ma main gauche sous la manche et vérifier qu'en dessous, je ne prends pas autre chose à la couture que ce qui est prévu. Et je suis scrupuleusement le trait que j'ai fait. Alors, vous allez voir que sur le trajet de votre couture, vous allez coudre par-dessus des fronces. Vous allez rencontrer des fronces. C'est normal. Mais ce qui est bizarre, c'est que ces fronces-là ne vont pas se manifester sur l'endroit de la couture. Ou en tout cas, tellement peu que c'est invisible. Par exemple, ici, je suis sur une fronce. Donc, j'ai enlevé l'épingle. J'essaie de asseoir les tissus du mieux que je peux. Mais, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas trop. Je tire aussi un peu. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai des fronces. Donc voilà, je continue comme ça, fronce ou pas, jusqu'à la fin de ma couture de l'autre côté de la manche. J'ai déjà attaché l'autre manche, donc on pourra passer directement à la finition de cette marge de couture qui va se faire avec la surjetteuse ou dans l'absence d'une surjetteuse avec un point zigzag. J'ai beau réfléchir, je n'ai pas trouvé d'autre moyen de finir cette couture parce que si vous pensez poser un binding, ça va vous faire des épaisseurs insupportables au niveau de l'aisselle, donc c'est pas une bonne idée. Alors vous allez voir comment je fais la finition tout de suite. Alors déjà, donc j'ai fini cette couture et on va voir à l'endroit parce que vous voyez j'ai par moment des fronces, mais à l'endroit je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Il n'y a rien. C'est dingue. Mais il n'y a rien. Donc ne vous inquiétez pas. Moi, pour la première veste, quand j'ai attaché les manches et j'ai vu tous ces fronces-là, je me suis dit, mince, j'ai tout raté, c'est foutu.
Bah, pas du tout. Voilà, je ne sais pas. Si vous avez plus d'expérience dans la couture des vêtements et vous avez une explication, donnez-la moi parce que moi, là, je suis scotchée. Je ne comprends pas comment que la couture est parfaite à l'endroit. La finition de la couture de la manche se fait en même temps pour les deux marges de couture, que ce soit à la surjetteuse ou à la machine à coudre en zigzag. Vous les prenez les deux en même temps. Alors, moi, je vais surjeter. Si vous faites avec la machine à coudre, vous choisissez un point zigzag d'une longueur à 4,5, assez long, et plus serré, 1,2. Donc, 4,5 sur 1,2. Alors, moi, je vais aller avec la surjetteuse et je vais faire attention de ne pas trop couper, juste un peu dans le matériel. Et je fais attention aussi à ce que les marges de couture soient bien à plat et que je ne prends pas autre chose sous le pied de biche. Donc vous voyez, c'est très peu ce que j'élimine en fin de compte. Bon, maintenant, une fois la finition faite, on va aller à la machine, au repassage. On repasse à la vapeur et on couche les marges de couture vers la manche. Donc pas vers la veste, mais vers la manche. Donc je vais repasser les deux vers la manche et après on continue. Et on arrive enfin aux coutures latérales pour fermer la veste. Sauf que là, on va faire un peu à l'inverse. On va faire d'abord la finition de tous les bords vifs qu'on a. 1, 2 et de l'autre côté 3, 4. De la même manière qu'on avait fait la marge de couture des manches, soit avec la surjetteuse, soit avec la machine point zigzag 4,5 sur 1,2. Et si vous faites avec la machine, bah vous commencez pile ici où le biais se termine. Si vous faites à la surjetteuse, je vais vous montrer comment éviter de couper ce biais ici. Vous pouvez commencer soit du côté du biais, donc du bas de la veste, soit du côté de la manche, mais je vais vous montrer les deux cas de figure. Donc si je commence au niveau du biais en bas, je vais poser mon projet à un biais de manière à ce que ici, le couteau ne tombe pas sur mon biais. Donc, il commence à couper plus haut, donc pas dans le biais, mais au-dessus le biais. Alors, je baisse le pied de biche, donc je commence en oblique et je tourne mon ouvrage jusqu'à ce que le pied, le couteau et le pied tombent parallèles à mon ouvrage. Et quand j'arrive au niveau de l'émanchure, je fais très attention pour que les marges de couture soient orientées vers la manche. Et je continue jusqu'en bas. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait ici. J'ai évité de mordre dans le biais. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. En commençant par la manche, l'extrémité de la manche, et en terminant par le biais. Donc attention à la marge de couture, couchée vers la manche. Si besoin, je lève le pied de biche et je l'attrape en dessous. Et après, je continue.
Et cette fois, je vais sortir un billet. Ok, donc j'approche la bordure ici. Et je commence déjà à manœuvrer mon projet vers l'autre sens. Tac, tac, tac. Il ne faut pas que le couteau coupe dans mon biais. Hop. Alors, voilà, comme ça. Et il faut aussi, c'est très important, seulement ici, au niveau du billet du bas de la veste, laissez-vous une longue queue, une chaînette longue. Vous allez voir pourquoi quand on arrivera là. Une fois les finitions terminées, on est prêt à faire la couture latérale. Et d'abord, on va épingler au niveau de l'aisselle pour faire coïncider ces deux coutures-là, qui en fait, c'est une seule couture, celle qui a attaché la manche à notre veste. Et après, on va épingler à droite et à gauche sur toute la longueur. Il est impératif de commencer cette couture au niveau de la manche et pas au niveau de l'ourlet parce que donc nous allons faire une couture droite. Voilà. Et ici, quand on arrive ici, on va aller tout droit pour traverser et on va finir ici en ligne droite. C'est comme ça qu'on va joindre le devant et l'arrière de la veste par une ligne droite qui traverse la courbe. Donc c'est pour cela que je vous disais, il est impératif de commencer la couture de l'autre côté à la manche pour la finir ici. Donc je commence en bas de la manche et la marge de couture est toujours en demi-inch, mais il faut tenir compte du fait qu'on avait déjà coupé avec la surjetteuse. Si vous avez utilisé la machine à coudre, vous n'avez pas cette précaution à avoir. Donc moi, je vais réduire un peu la marge de couture, juste de quelques millimètres. Point d'arrêt. Voilà. Et la longueur du point est 2,5. Toujours faire attention à la marge de couture ici, qu'elle soit orientée vers le haut, donc vers la manche. C'est un endroit ici qui est difficile à traverser. C'est pour ça que je ne vous ai pas recommandé de rajouter du binding. Donc j'approche le fameux ourlet. Donc je les aligne. Et je vais aller tout droit. Donc ça va me faire traverser l'ourlet de cette manière-là. Hop. Donc j'ai laissé la machine couler jusqu'à ce qu'elle touche la bordure. Et là, je vais faire en arrière. Et en avant. Et en arrière. Pour bien renforcer cette couture. Qu'on va d'ailleurs encore une fois renforcer. Mais pour l'instant, on obtient ça. Maintenant, une fois raccordé les deux parties de la veste, on va aller à la table de repassage et on va ouvrir cette couture bien à plat. Et donc ici, on obtiendra un triangle. Donc, à la vapeur, je vais ouvrir cette couture sur toute sa longueur à la vapeur. Et après, je vous montre comment on fait la finition de ce triangle-là. Parce que autrement, sur l'endroit où on voit, c'est une zone de stress ici. Donc, ça ne va pas tenir si on ne la renforce pas. Pour faire une finition ici au niveau du triangle, on va commencer par cacher les fils de la surjetteuse. Si vous avez fait avec la machine à coudre, vous n'avez pas cette manip à faire. J'ai pris une aiguille avec un gros trou pour que tout passe. Et puis, je vais cacher dans le surjet. C'est pour ça qu'il était important de laisser une longue queue
Donc on va le cacher dans les fils ici. Oups. En arrière aussi. Vous pouvez remonter, enfin 2-3 allers-retours comme ça et il ne pourra pas sortir. Et on coupe l'excédent. Voilà, après l'autre. Et on procède de la même manière. Je vais le cacher dans le surjet. Vous pouvez faire ça aussi avec un crochet, mais j'ai trouvé qu'avec une aiguille, c'est plus facile. Et maintenant, de retour avec la machine pour consolider ce triangle en place. Tout d'abord, avec le même point 2,5, on va consolider, donc fixer le triangle en place. On va coudre sur ces bords. Moi, je vais 2 fois sur les bords du triangle. Voilà, même plus haut. Ici, c'est inégal, donc voilà, c'est pas grave hein, ça. Donc, je vais aller commencer un côté, point d'arrêt. Quand j'arrive à la pointe du triangle, je pivote. Et je coude sur l'autre côté. Et après, je pivote. Et pour moi, c'est plus facile de coudre à l'arrière maintenant que de faire... de manipuler toute la veste sous le pied de biche. Maintenant, devant, arrière. Donc, je consolide bien ici la base du triangle. Et après, je pivote et je refais le même tour encore une fois. Voilà, point d'arrêt. Et c'est pas fini, on a encore quelque chose à faire. Maintenant, on va changer pour un fil zigzag, un point zigzag, largeur 4,5 et longueur 1,2. Et nous allons faire un zigzag sur cette couture-là, mais on fait au moins 7-8 allers-retours. Alors, au milieu maintenant du triangle. Point d'arrêt. Jusqu'à la pointe et après arrière. Donc j'ai déjà 2 allers-retours. En total, j'ai fait 5 allers, 5 retours et là, je peux arrêter. Alors, ça, c'est à l'intérieur de la veste et ça, c'est à l'extérieur de la veste. Alors, vous pouvez mettre un fil assorti. Moi, j'ai laissé du jaune pour que vous puissiez voir, en fait, quelle est la finition sur les côtés. Donc, pareil pour l'autre côté. Nous sommes enfin arrivés à border les manches. Donc, on va couper l'excédent des fils de surjetteuse. On peut les jeter. Et on prend notre billet. On le déplie. On va plier sur lui-même pour faire un bord correct ici, comme pour les quilts. Et on va commencer à l'épingler
sur l'endroit de la manche, d'un côté ou de l'autre de la couture, pour pas avoir à la fin trop d'épaisseur au niveau de la couture ici et des marges de couture. Donc je vais mettre ça et je vais faire tranquillement le tour de la manche. Pour installer le biais sur la manche, on va travailler avec le bras libre de la machine à coudre. Et quand j'arrive là où j'ai commencé, je vais superposer de manière à ce que ça dépasse le début. Et donc je vais couper mon biais ici. Hop. Et je continue l'épinglage. Et maintenant, on va à la machine à coudre. Nous allons commencer à coudre d'un côté ou de l'autre de la couture. Donc, on ne va pas commencer la couture ici sur le devant de la manche, mais ici au niveau de la couture. Donc, pour commencer, je vais glisser la manche sur le bras libre de la machine. Et la couture sera appliquée comme d'habitude dans le premier pli de repassage de notre biais, point droit 2,5. Je vais faire un point d'arrêt au début et à la fin. Quand on arrive là où on a les marges de couture surjetées, il faut faire attention à ce qu'elles soient à plat, pas qu'elles se replient sous le pied de biche. Et là, la première couture est posée. On va au repassage et on va pousser le biais vers l'extérieur de la manche. On repasse avec de la vapeur. Maintenant, il s'agit de replier et replier de nouveau le biais pour le coudre. Mais avant de faire ça, on va dégarnir un coin, celui-là qui est à l'intérieur du biais, pas celui-là qui a le pli. Ça, c'est le bon. Donc, il ne faut pas couper dans celui-là. Je vais juste le graduer un peu, histoire que les épaisseurs se superposent de façon fluide. Et puis maintenant, je commence à plier et replier pour couvrir, comme on a fait tout au long de ce projet, pour couvrir la première couture de pose de biais et qu'on va épingler en place. Et maintenant, on va coudre sur l'endroit, comme d'habitude, à l'intérieur du biais, voilà, à 2 mm. C'est parti pour la dernière couture. Doucement. Et retournez la manche vers vous au fur et à mesure de votre avancement. Et je vais continuer comme ça pour faire le tour de toute la manche. Et voilà, la veste est terminée. Nous sommes arrivés à la pose des fermetures de votre veste. Soit vous pouvez, si c'est par exemple un modèle comme celle-ci, vous pouvez la laisser sans fermeture. C'est une veste en fait légère de printemps-automne. La veste Tamarack est pour les saisons transitionnelles. Ou alors vous pouvez rajouter des boutons pression comme j'ai déjà mis sur la noire. Je vais vous montrer comment je fais ça sur la violette. Ou alors par exemple pour celle-ci, je vais mettre des crochets, un ou deux, juste comme ça, discret sur l'envers. Pas plus. Voilà. Donc on va commencer par les boutons pression parce que c'est le plus... on appréhende le plus les boutons pression. Et puis pour les crochets, c'est vraiment très simple. Ah, vous pouvez aussi mettre par exemple des boutons et faire des boutonnières. C'est vous qui voyez. C'est vraiment à votre choix. Je vais mettre des boutons pression noirs pour cette veste-là. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers Amazon où j'ai acheté mes boutons pression. Dans la boîte, il y a 4 couleurs. Suivant, voilà, ça va aller avec n'importe quelle couleur que vous avez choisi pour votre veste. 4 boutons pression suffisent largement pour la veste Tamarack. J'ai déjà fait la noire comme je vous ai dit. Pour chaque bouton pression, on a 4 composants.
Alors, il y en a à l'extérieur. Puisque c'est une veste pour femme, c'est sur le côté droit. Et ça s'applique pour les modèles B, version B, qui ont les devants qui se chevauchent. Donc normalement, c'est la partie droite qui chevauche la gauche. Donc sur la partie droite de la veste, on va mettre l'extérieur du bouton avec cette composante-là de l'autre côté sur la doublure pour créer le bouton pression. Et sur la partie gauche, on va mettre deux autres composantes que vous allez trouver dans la boîte. Une partie mâle et une partie femelle, pareil. Donc en fait, c'est le principe mâle-femelle pour les deux côtés. Ce qu'il nous faut comme outil, c'est de quoi faire des trous. C'est un trou vraiment de 3 mm, pas plus. Moi, j'utilise mon crocodile ici. Et aussi les accessoires qui viennent dans la boîte des boutons pression. Un marteau. Cette pièce-là qui servira pour stabiliser, tenir les pièces, les composantes du bouton pression pendant l'installation. Un poinçon. Et cet outil-là qui sert aussi avec celui-là pour stabiliser les pièces pendant l'installation. Et celui-là aussi, j'ai failli oublier, qui va nous aider à stabiliser en place les autres. Donc chacun a son utilité. Dans le patron, on aura besoin de la dernière pièce, la pièce numéro 7, qu'on n'a jamais employée jusque-là. Et celle-ci sert juste à placer sur le côté droit de la veste les boutons pression de l'extérieur. Il y a les croix orange que je vous ai demandé de faire qui représentent l'emplacement de nos 4 boutons pression. Je vais commencer par marquer l'emplacement de mon tout premier bouton pression en haut du côté droit de devant. Alors, le patron va s'aligner avec l'encolure et l'extérieur, le bord de mon devant. Et là, soit je fais avec le stylo friction une marque, soit si votre tissu est foncé comme le mien, je vais faire autre chose. Je prends une épingle, je la mets ici, dans le trou, je retourne et là, à la sortie de l'aiguille, je vais me faire une petite marque avec un stylo friction. Si c'est toujours foncé, bah, vous mettez de la craie. Et donc ici, je vais faire le tout premier trou. Vous pouvez aussi, et moi c'est ce que j'ai fait pour la noire, j'ai d'abord marqué tous mes 4 points boutons de pression, les emplacements. Et donc, je peux faire ça aussi. Retourner le patron à l'envers, aligner et dessiner avec mon stylo friction l'emplacement du côté droit de mes boutons pression. Voilà, je vais aller tout doucement sans bouger le patron et je vais marquer mes 4 trous que je vais faire d'un coup. Voilà, j'ai tous mes emplacements ici. Et là, je prends un outil pour puncher et je vais aller sur les marques. Il est réglé à 3 mm. Donc, j'ai déjà fait un essai. Donc, ne trouez pas directement sur la veste. Faites un essai sur un sandwich similaire pour voir. Vous allez voir tout de suite. Alors, je punch. Hop, ça a fait clac. Donc, voici mon premier trou. Il y a le petit couvercle ici qui n'est pas sorti, mais c'est pas bien grave. Et là, je vais insérer ça, l'extérieur. Voilà, il tombe pile. Je lui mets le petit couvercle. Ok.
Et là, il est prêt à être installé. J'ai donc mes deux premières composantes ici. Je prends le socle qui doit être mis avec le côté plat vers le haut, puisque là, on a l'extérieur de notre bouton pression que je mets par-dessus. Donc, je prends celui-là qui a cet embout qui va rentrer dans le petit trou là. Et je tape. Alors, il n'est pas encore fixé, vous voyez, il bouge. Donc, on va bouger un petit peu notre... on va appeler ça un stiletto. Tant qu'il bouge, c'est qu'il n'est pas encore fixé. Voilà, là c'est bon. Et voilà, notre premier bouton pression est installé. Une fois le premier bouton posé, je vais continuer à faire les trous et installer le côté droit de ma veste pour les trois autres. Donc je vais procéder de la même manière. Est-ce qu'il est... Voilà. Je le mets sur le socle. Hop. Et à -2, le côté droit est installé. Voilà, tout va bien. Maintenant, on va travailler sur le côté gauche. Contrairement à ce que vous pouvez penser, pour placer les boutons pression sur le côté gauche, il n'est pas indiqué d'utiliser le patron, parce que c'est pas dit qu'on va le placer exactement de la même manière. On va placer les paires de nos boutons pression suivant les repères qui nous sont donnés maintenant par les boutons qui sont déjà installés. Donc, je vais superposer les deux côtés. Il faut que la correspondance se trouve pas loin du biais, mais sur la même ligne que le bouton qui est déjà posé. Je vais aller comme ça, et donc c'est quelque part ici que je plante mon épingle. Je la sors à l'envers. Je fais une marque avec mon stylo friction. Et celui-là va être mon premier trou. Hop. Vous pouvez aussi couper s'il y a des restes de tissu. Moi, j'utilise mon ciseau appliqué pour les éliminer d'un côté et de l'autre. Voilà. Et là, on va commencer à appliquer les autres parties. Alors, la partie mâle va à l'envers de la veste et sort à l'endroit. D'accord? Et la partie femelle qui est plus petite vient chevaucher tout ça ici. Et maintenant, je vais installer tout sur le socle pour les taper en place. Le socle, cette fois, il n'est plus mis avec la partie concave droite,
parce qu'ici on a un petit trou. Donc on va retourner et on va mettre celui-là qui a une pointe qui va tomber pile dans le trou. Et puis on prend l'autre outil qui a aussi lui une encoche ici qui tombe pile sur notre partie femelle. Donc on vérifie qu'on soit bien centré et là on tape. Hop. Donc tant que ça bouge, c'est que ce n'est pas encore bien fixé. J'ai un petit jeu ici. Donc attention à bien viser le trou sur le socle. Voilà, là c'est bon. Il n'y a plus de jeu. Voilà, c'est parfait. Et on va faire un test pour voir comment ça se passe avec son homologue à droite. Voilà, le tour est joué. Notre premier bouton pression est installé. Il faut trouver maintenant l'emplacement du bouton suivant. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fermé le premier. Comme ça, je sais que la veste est en place exactement comme il faut. Je mets bien à plat. Et puis là, où j'ai le deuxième bouton, voilà, il tombe déjà naturellement en place ici. Hop, je prends mon épingle. Et donc, au niveau de son trou, je fonce. Je plante mon épingle. Et moi, ce que j'ai fait, je l'ai un peu bougé plus vers l'intérieur. Voilà. Et c'est ici que j'aurai mon trou suivant. Je fais une marque. Alors, contrôlez-vous. Parce que le trou, une fois fait, bah, il est fait. Hein. Tout bien à plat. Et vous voyez, ça tombe plus pareil. Contrôle, contrôle, contrôle. En même temps, je le vois à l'envers pour l'intérêt de la caméra. Donc oui, je peux me planter. C'est ici en fait. Voilà. Vous pouvez reculer un peu vers l'intérieur. Et ici, ça va être mon deuxième trou. Je prends la partie mâle qui va sur l'envers de la veste et sort à l'extérieur. Je prends la partie femelle qui s'assoit par-dessus. Et maintenant, je vais les taper en place. J'assois le trou dans la pointe du socle. Ça, c'est très important, sinon vous allez déformer votre partie femelle. Je l'ai fait déjà sur la noire sur 2. Ça ne se voit pas, mais bon, question 2. Hop, et je tape. Donc voilà, tout est parfaitement installé en place. On va faire maintenant l'épreuve de la fermeture. Voilà. On aplatit tout bien. Voilà, tout est parfait. Et on va chercher l'emplacement pour le troisième bouton. Parfait. Comme on a fait la première fois, on l'installe et après on ferme tout. Et on choisit l'emplacement pour le quatrième bouton. Et avec ça, la veste est vraiment terminée. Il n'y a plus rien à lui faire. Tous les boutons pression sont posés et me voilà habillée avec. Donc, je vais me tourner pour que vous voyez un peu. Donc, la veste finie, de quoi ça a l'air. Et puis, on va maintenant faire la troisième. Celle qui est en version A, les devants qui se touchent. Soit vous laissez sans aucune fermeture, soit je vais vous montrer, par exemple sur la mienne, je vais mettre juste dans la partie de haut 2 crochets, toujours acheté sur Amazon, hein. Donc là ça va être beaucoup plus simple avec une aiguille et du fil. Le hic est quand vous allez installer les crochets, il ne faut pas que les côtés se chevauchent. Donc après installation des crochets, ils doivent rester juste comme ça, à se toucher devant. La distance entre les crochets recommandée est à 4 inches. Donc, quelque part, je vais commencer avec un ici. Et je vais mettre un deuxième à 4 inches et peut-être un troisième encore à 4 inches. Tout d'abord, je vais coudre le crochet. Bien sûr, sur l'envers de la veste. Alors, je vais le positionner tout en haut.
il va être mis comme ça. Et le crochet doit être vraiment aligné avec le bord de ma veste. Et je vais commencer par coudre en place les yeux. Je ne fais pas de nœud à ce fil-là parce que ça risque d'être moche et visible. Donc, j'ai l'emplacement. Je vais consolider le fil comme ça. Il y a plusieurs couches ici. Alors, je laisse une petite queue comme ça et je vais prendre plusieurs 2-3 points sur place au lieu de faire un nœud classique qui risque de se voir après. Voilà, là c'est consolidé, il n'y a rien qui bouge. Donc je prends mon crochet, je l'aligne avec le bord de ma veste. Donc si on les voit comme ça, ils sont parallèles. Et je commence à attacher les yeux. Pas beaucoup, il ne faut pas coudre trop. Et vous pouvez aussi fixer le crochet pour qu'il ne bouge pas comme ça. Donc, je vais sortir l'aiguille un peu plus haut. Et je vais passer sous le crochet. Voilà. Deux, trois fois. Comme ça, il est bien sécurisé en place. Voilà, il ne bouge plus ici. Ok. Pour finir la couture, je vais retourner au niveau des yeux. Et puis là, je vais juste faire 2-3 points sur place, comme on a fait pour commencer. Et je coupe le fil. Voilà. Maintenant, pour placer son correspondant, je vais retourner la veste à l'envers. Je suis à l'envers de la veste. Et là, donc, je vais aligner la deuxième pièce avec la première et avec le bord de ma veste. Donc, elle tombera quelque part ici. Pour positionner les autres, je vais mesurer tous les 4 inches. Donc, je fais juste pour un côté. Je pose ma règle parallèle au bord du tissu et à 4 inches distance. Et vous allez procéder de la même manière, les coudre à la main. Et voilà, c'est fini. Vous avez réussi, vous avez construit votre veste Tamarack. Je vous ai présenté 3 variantes. Version A sans col, sans capuche. Version B avec col et version B avec capuche. Vous pouvez être fier parce que votre veste est unique. C'est vous qui l'avez créée. Il ne peut pas y avoir une deuxième pareille. N'oubliez pas que vous pouvez revenir faire d'autres Tamarack. Une fois que vous avez reçu l'invitation pour les vidéos privées, elle reste à vie, même si les prochaines Tamarack, vous ne les construisez pas forcément avec de matériel de chez nous. Vous pouvez acheter votre tissu ailleurs, et revenir sur notre chaîne dans les vidéos privées, revoir les vidéos et construire d'autres vestes. Vous allez observer que les épaules sont légèrement tombées et aussi que les manches sont légèrement courtes. Donc c'est le modèle, c'est le design, c'est rien d'anormal puisque c'est une veste pour les saisons printemps-automne. Vous allez observer aussi que les poches sont suffisamment larges, que ce soit les poches plaquées ou les poches passe-poilées, et que la veste ne va pas vous coller au corps. Il y a de la place ici si jamais vous voulez mettre un gros pull ou autre chose. Et puis, encore une fois, vous pouvez la sortir d'un col ou d'une capuche
Même que vous faites la version A, pas forcément la version B que moi j'ai fait pour ces pièces. Voilà, l'aventure est finie. Merci de m'avoir suivi pendant 12 épisodes. J'en ai fait 12 en sachant que le saut long initial prévoyait 15 épisodes. Donc j'ai modifié un petit peu les choses pour les rendre plus simples. Et comme disait quelqu'un dans le groupe, franchement, c'est un saut en compétence, même pour moi, parce que j'ai appris plein de choses avec ce projet et je ne regrette absolument pas d'avoir passé le temps et investi l'énergie dans 12 épisodes pour un saut long. Maintenant, on va se revoir dans les vidéos habituelles License to Quilt et j'espère que vous allez continuer à nous suivre en dehors de saut long. À bientôt tout le monde et tous mes vœux pour l'année 2023.